On va reparler de nos petits amis de toujours. Eh oui, vous savez ceux qui nous font bien rire, malgré nous et malgré eux, n'est-ce pas? On va reparler de nos amis en rapport avec la couleur de mon décor. Eh oui, on va parler des chances, hein? Les chances pour l'Occident. On a l'Occident qui est chanceux et enrichi grâce à ces gens. Eh oui. Et aujourd'hui, le sujet principal du jour, même si on va en voir plusieurs, le sujet principal, c'est un monsieur qui, pour éviter de faire un détour, se met à détruire un mur centenaire du patrimoine britannique. C'est magnifique, ils viennent nous enrichir. Alors, comme Chance ne va pas sans Krusty, eh bien, on va regarder un peu ce truc-là, puisque il y a eu un nouveau magasin, un nouveau resto de Krusty, voilà, de Tasty Krusty, le Krust Addict à Montpellier, qui a causé en fait, eh bien, une espèce de mini-émeute. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la team Nasdaq qui s'est rendue sur place. Waouh, c'est incroyable. Dans le temps, il y avait des émeutes pour des grandes stars et des grands trucs. Maintenant, c'est des émeutes pour la team Nasdaq. Au secours. Bref, on va regarder évidemment ici nos petites chances pour la France. Doucement les enfants, il y a des enfants là. Vous voyez pas qu'il y a une poussette et un bébé? Réfléchissez un petit peu, doucement. C'est quand même fou à chaque fois de voir à quel point ces gens sont sociables. C'est dingue. Hein, c'est vraiment... j'ai l'impression... je vais faire une tech un peu désastreuse, mais... j'ai l'impression d'arriver, vous savez, devant les trucs et avec ma poche de popcorn. Et quand toutes les chèvres me sautent dessus là pour aller bouffer mon popcorn. Vous savez, ça me donne un peu ce délire là. Quand tu les vois tous comme ça. C'est... Ok, ça marche. Ça marche. Franchement, mais c'est désastreux, bordel de merde. Comment vous voulez qu'on s'en sorte ? C'est ça la jeunesse du pays. Hein, la jeunesse qui va nous remplacer plus tard dans le monde actif, etc. Mais ces gens ne feront rien en fait. C'est désastreux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ah oui, on a une entreprise de mariage blanc. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi un truc de mariage blanc ? Eh bien, c'est pour les papiers. Eh oui, regardez ça. Un réseau de mariage blanc a été démantelé dans le Val-de-Marne. Des femmes célibataires étaient approchées par le réseau et en échange d'une somme pouvant aller jusqu'à 9000 €, c'est pas mal, elles devaient se marier avec un clando, la plupart du temps, un Algérien ma gueule. Donc des mariages arrangés, hein, où tu te maries avec un Algérien pour 9000 balles, et puis après, Dieu bénisse, hein. Quelle belle famille, quels beaux petits-enfants vous allez nous faire, hein. Magnifique. Au moins 31 faux mariages ont été célébrés, tandis qu'une femme avoue s'être mariée à 3 reprises par le biais de ce réseau. 8 personnes ont été interpellées. Donc 31 mariages. C'est quand même pas mal, hein. 3 x 9, 27. 27 et 9, 36. Bah, ça fait 36 000 €. Voilà. 36 000 €. Non, qu'est-ce que je raconte ? 300... Attends. Non, oui, 360 000 €. 360 000 € qui ont été générés grâce à ça. Mais c'est magnifique. Hein, c'est magnifique. C'est génial. On a quoi d'autre ici ? Tac. Non, attends, il y avait un autre truc. Ah oui, non, c'est ça. Il y a eu 8 personnes qui ont été interpellées. Donc c'était vraiment un réseau. Hein. T'avais 8 personnes dedans qui bossaient dans ce truc-là. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est l'amour. C'est l'amour qui nous enrichit tous. À côté, on a un truc ici que Marion Maréchal a partagé. Alors, c'est un tableau que j'ai vu relayé un peu partout par beaucoup de gens. 60% des Français pensent que l'on assiste à une créolisation de la population française par des populations non européennes, principalement issues d'Afrique, selon l'IFOP Opinion. Pour notre plus grand malheur, nos gouvernants se trouvent dans les 40%. Eh oui, donc 60% des gens qui ont quand même les yeux ouverts sur ce qui se passe. Intéressant. Et pourtant, le RN, Reconquête et compagnie, tous les partis de droite ne sont même pas à 50%. Alors qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils votent pour qui, ces gens ? Ils votent pour continuer à maintenir l'enfer socialiste, tout en étant « Ah, mais on va se faire remplacer, là ! Hein ?
Ouais, mais c'est pas grave, il me faut mes APL. Et du coup, paf, tu continues à voter à gauche. Magnifique. Donc ici, on a un tableau assez intéressant dans justement le truc, donc le ressenti d'une réelle transformation démographique. Pensez-vous que l'on assiste à une transformation démographique profonde, etc. Vous avez ici 60% qui disent oui, 25% qui disent oui certainement, 35% oui probablement, le non 26%, non probablement pas, etc. Bon bref, vous savez lire. Donc c'est quand même assez intéressant. En réalité, puisque c'est vraiment 60% qui disent oui, 26% qui disent non et 14% qui ne savent pas. Oh, je sais pas. Je sais pas, quand je me trimballe à Paris, j'ai l'impression d'être à Bamako, mais je sais pas. Je sais pas. J'y vois rien. Non. Je ne suis pas raciste, arrêtez. Quel enfer. Mais quel enfer, bordel de merde. Et on a une autre partie du tableau ici. Ça décompose donc pour qui votent ces gens. C'est les proximités politiques. Eh bien, si on regarde, c'est assez curieux. Je ne sais pas qui est-ce qu'ils ont interviewé, qui est-ce qu'ils ont sondé en profondeur, mais on voit que ceux qui trouvent que c'est une bonne chose, 32% font partie de la France insoumise, magnifique, 39% des écolos. Putain, les écolos sont plus créolisateurs que LFI. Mais en fait, c'est des écolos, c'est de Marine Tondelier. Ah, c'est de notre bonne marine nationale qu'il faut se méfier. Aïe, aïe, aïe. Ceux qui trouvent que ce n'est pas une bonne chose, ils votent Renaissance. Enfin, ah oui, que ce n'est pas ni une mauvaise ni une bonne chose. Voilà, ils s'en foutent, hein, les boomers. 50%, ils sont à Renaissance. Voilà, normal. Et ceux qui trouvent que c'est une très mauvaise chose... Ah non, Attends, mais... Ah mais oui, une très mauvaise chose, c'est le Parti Socialiste, 64%, et 81% du coup pour le Rassemblement National, et 76% pour les Républicains. 64% pour le PS. Hein. Ah, c'est pas de la merde. Hein. C'est quand même incroyable. Et ceux qui ne savent pas, ils sont pour LFI et pour le Rassemblement National. Ouais, on veut pas de problème, on n'est pas raciste, d'accord hein. Je cherche encore les blancs dans la ville, mais on n'est pas raciste. Tout va bien. Oh la vache, quel enfer. Mais quel enfer. Au secours. On a quoi d'autre ici, ah oui, on a, vous le savez qu'en Espagne, je crois que j'en avais déjà parlé, ils veulent régulariser 500 000 personnes en Espagne. Voilà, 500 000 nouveaux travailleurs, ingénieurs et tout ce que vous voulez. Des ingénieurs à deux de QI, mais tout va bien. Ils veulent en régulariser 500 000. Et du coup, vous avez des files d'attente, les amis, des files d'attente à l'entrée de Almeria, une ville en Espagne. Regardez-moi cette file d'attente monumentale. Tout ce que vous voyez ici, c'est des gens. C'est quand même fou, hein. 500 000 migrants. 500 000 personnes qui seront régularisées en Espagne. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est la porte ouverte à tous les arbres. Je suis pas sûr de celle-là. Et le truc qui est assez marrant, c'est qu'en fait, on n'arrête pas de nous dire « Oui, non, mais c'est bon, c'est pas une armée d'invasion. » T'es sûr, là? T'es sûr, mon copain? Parce qu'avec tout le monde qu'il y a, là, oh, ça peut envahir ce qu'il faut. Hein, ils ont la dalle, eux. Hein. Ils ont la dalle, tu leur as vendu du rêve en Occident. Ils ont envie de rester en Occident. Crois-moi que si demain il y a la guerre, ils vont pas venir te défendre. Hein. Eux, ils vont venir et ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre. Hein. Donc c'est magnifique. Hein. Vive le futur. Et enfin, on a notre élément central de cette vidéo, les amis. Un monsieur, un charmant monsieur dont vous avez vu sa tête, je pense, sur la miniature. Donc le pattern ne vous étonnera pas. Ou alors il vous le surprend d'une manière surprenante, n'est-ce pas? Il a fait un trou dans un mur centenaire hein, qui date de plusieurs centaines d'années. Un petit mur dans un petit village, voilà, dans la campagne britannique. Ou un truc comme ça. Le mec détruit le mur pour éviter de le contourner. On en est là. Hein. Donc c'est selon eux, oui, sans l'Afrique, il y aurait rien du tout.
Très bien. Donc ici, il y a un truc que tu as en Angleterre, un mur comme ça en pierre en Angleterre. Dieu merci, c'est grâce à l'Afrique, parce que sinon on n'aurait pas pu construire ce mur, comprenez-vous. Ils sont encore en train de faire des mosquées en terre, pendant que nous on construit des cathédrales en pierre. Mais bon, hein, vous inquiétez pas, on n'aurait rien pu faire sans eux, comme à chaque fois ils nous le répètent, hein, on est des gros racistes. Et ici, du coup, il détruit un mur comme ça pour passer à travers. Et il se fait déglinguer, il se fait engueuler par un habitant local. Écoutez ça, ou alors un flic ou je ne sais quoi. What are you smashing the wall down for? What are you smashing the wall up for? Why are you smashing the wall down? It's not your Donc on voit hein, le trou dans le mur qui est de très belle facture. Ah, ça c'est un trou de professionnel. fucking wall. It's not your fucking wall. I've just watched you chucking bricks trying to smash the fucking wall down. I don't care, it's not your wall. There's a path up there off the main road. There's a path on over there. This is not your property, dude. You can't just go around smashing shit up because you want to go through it. Regardez-moi, l'ingénieur en chef. I'm shout at you. I don't care, dude. It's not Mais ce serait pas Paki Paki? Oh, je le reconnais. your wall. I've just watched you and videoed you smashing the wall up. It's not your wall. Then leave it the fuck alone then. Then leave the wall alone. It's a dry stone wall. It's been up for hundreds of years. Dry stone wall, hundreds of years. Il comprend rien. Putain, mais. Non, mais vraiment, mais je sais pas, regardez-le dans les yeux. Et tu sais, tu as le singe avec les deux cymbales là. T'es en train de l'engueuler. Pourquoi tu détruis le mur? Mais c'est pas ton mur, tu le détruis pas. Pourquoi tu fais pas le tour? Oh la vache, putain, c'est un bonheur. Cost thousands of pounds per metre to put it right. And you think you can come around here and smash a fucking hole in it because you want to get through? Walk down there, there's a fucking gap in the wall down there. Walk through that one. C'est les neurones qui se touchent. Gzz, gzz. Il a des faux contacts toutes les 2 secondes. Walk down that wall and you'll find one that's already fucking opened up down there. There's no need for you to be smashing the fucking property up. What are you recording me for though? To put you on Facebook. Why are you putting me on Facebook? Ah putain, oui, c'est vrai que les Anglais sont encore sur Facebook. Aïe aïe aïe. Bref, voilà, ce truc-là a été partagé par beaucoup d'Anglais sur les réseaux, par Tommy Robinson, relayé par tous les autres comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, de nos fameux enrichisseurs qui, grâce à eux, nous n'existerions pas. Voilà. Ha, c'est comme ça, tout moche, tout blanc qu'on est, n'est-ce pas? Eh bien, voici les vidéos que je voulais vous montrer. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, la bise et bon enrichissement culturel à vous. Hein. Ciao.